Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Shalom Guédé avec ses fils pour une vidéo qui, je vous le promets, sera assez palpitante. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse parler. Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous fais entrer dans des mystères compliqués. Merci parce que tu révèles aux hommes ta volonté parfaite. Je crois que cette vidéo sera un plus pour atteindre le vrai réveil. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que je peux commencer à parler? Avance, papa. Première chose dont j'aimerais parler. Yes. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible, on a appelé un homme un esprit? Où est-ce qu'on a dit d'un homme qu'il est un grand esprit ou même qu'il est un esprit? Jésus même est allé jusqu'à dire à ses disciples, je ne suis pas un esprit, touchez-moi. Est-ce qu'un esprit peut venir être touchable par vous? Est-ce qu'un esprit peut manger avec vous? Il dit, ne me voyez pas comme un esprit. Ça veut dire qu'il était quoi? Pourtant, c'est le même Jésus-Christ qui dit encore Dieu est esprit. Mais calmez-vous, vous allez comprendre. Avance, papa. Avance, papa. J'ai envie de vous expliquer. Yes. On adore Dieu en esprit, mais on ne manifeste pas Dieu en esprit. Yes. J'ai envie de vous expliquer. Avance, papa. D'expliquer, de démarrer. On ne fuit pas. Hein. Je peux avancer. Yes, papa. D'accord. Père, nous bénissons ton nom. Le ciel est ouvert. Yes. Le réveil ne viendra pas par toutes ces choses qu'on nous apprend sur le monde spirituel. Yes. Le monde spirituel n'est pas le monde le plus élevé. Yes. Parce que même dans le monde spirituel, il y a un temps. Et s'il y a un temps, il y a ce qu'on appelle les maîtres du temps. Et les maîtres du temps, ce n'est même pas Dieu. Ce sont des esprits. C'est ceux-là qu'on appelle les entités spirituelles. Et le problème, c'est que la plupart de ces entités spirituelles-là ne sont pas de Dieu, mais elles sont neutres. Dieu les a créées pour être là, elles sont neutres. C'est comme les arbres. Il n'y a pas un arbre chrétien, il n'y a pas un arbre païen. Les arbres sont les arbres. Tu as déjà vu un pistolet qui est non, oh, moi ici un pistolet chrétien, moi je ne tue pas les gens, c'est seulement les voleurs que je tue. Et puis quand il place ça sur un innocent, il ne tue pas. Non, un pistolet est neutre, un couteau est neutre. Avance, papa. Il y a des esprits qui sont comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Yes, papa. Avance. Le monde n'apportera pas ou ne recevra pas le réveil spirituel tant que nous n'entrons pas dans la prochaine dimension. Ah. J'avais dit, vous êtes des dieux. Yes. Vous voulez mourir comme les hommes. Come on. Est-ce que vous savez que l'adoration est à 2 dimensions? Wow. J'explique. Avance, papa. J'explique. Come on, let's. L'adoration, c'est lorsque ton âme s'exprime par ton corps et par ton esprit. Yes, papa. Wow. C'est Avance, ainsi que papa. Paul dit, quand tu pries pas avec ta bouche physique. C'est pas avec ta bouche physique que tu pries souvent. Oui, papa. Mais souvent tu pries aussi dans ton cœur, non? Avec ton esprit, non? Yes, papa. Paul dit, c'est un esprit qui dit des mystères. En d'autres termes, tu peux prier avec ton esprit, tu peux prier avec ton corps. Mais qui prie? Puisque le même Paul a dit, je prierai par mon esprit et je prierai aussi par mon intelligence, en d'autres termes par mon corps. Yes, papa. S'il dit ici, moi je vais prier, le jeu dont il parle, c'est qui? S'il peut prier par son esprit et par son intelligence, le jeu c'est qui? Lui-même c'est qui alors? C'est l'âme. Ça veut dire l'âme prie en passant par l'esprit et l'âme prie en passant par le corps. Mais pourquoi est-ce que Dieu cherche des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité? Il met en vérité parce que la vérité c'est rattaché à l'âme. Yes. Oui, parce que la vérité c'est la parole c'est la lumière c'est l'âme. Un jour on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas, c'est bon? Mais il dit en esprit parce que la Bible dit que Dieu habite au ciel. Yes. Et comme Dieu habite dans les cieux, il est venu dans le ciel, donc il est venu s'installer dans le monde spirituel, alors l'adoration qu'on lui accorde doit descendre sur son trône. Pourtant son trône est aux cieux. Dans le monde où Dieu lui-même existe, où il a existé avant de créer le ciel et la terre, dans ce monde là-bas, il n'y a pas de trône. Yes. Il n'a pas besoin de trône là-bas. Avance. Come on. Il est lui-même son propre trône. Yes. Le trône, c'est un hôtel. Le trône, c'est une technologie. Mais vous ne croyez pas. Si, papa. Pousse, Explique. daddy. Avance, papa.
D'accord, je vais expliquer. Attachez vos ceintures. Yes. On peut décoller. Yes. D'accord, je vais expliquer. Avance, papa. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ma question, le sang de l'agneau est versé où? C'est pas à la croix. Mais la Bible dit que la croix est un autel, l'autel de la justification. Mais on nous dit la croix qui s'est produite depuis 2000 ans. Quand toi tu pêches aujourd'hui, que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, le sang est fourni par la croix et cette croix-là produit le sang sur toi qui te rend pur. La croix commence à parler pour que toi tu sois purifié. L'événement qui s'est produit à la croix là, ça s'est passé dans le temps, c'est fini. Mais la croix est un autel, ça a enregistré. Jusqu'à aujourd'hui, ça parle. Pourtant, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on veut introduire un roi, ça je vais vous faire plaisir, c'est pas grave. Si vous l'avez compris, vous dites Amen. Yes. Quand on veut introduire un roi, il y a 2 choses qu'on fait. Yes, papa. Du moins 3 choses qu'on fait. 4 choses qu'on fait. Yes. Je peux avancer. Yes. Claro, ça m'améliore. Ça c'est quand l'ange de la révélation vient, ça dort, les enfants. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je prêche et puis il rit. Lorsqu'on veut consacrer un roi, premièrement, on lui fait porter les vêtements royaux. Deuxièmement, on lui donne sa couronne. Troisièmement, on le fait asseoir sur son trône. Et quatrièmement, on le présente devant le peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Jésus? On lui fait porter un vêtement rouge royal. Ensuite, on tisse une couronne d'épines qu'on met sur sa tête. Et ensuite, on le met à la croix. On écrit en haut, voici le roi des Juifs. Et enfin, le peuple tout entier le regarde. En vérité, on venait de le consacrer comme étant le roi de toute la terre. En d'autres termes, la croix de Golgotha était le trône de Jésus. Calmez-vous. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, la salut était donné quand? Il nous a dit, oh non, quand je mourrai, je vais partir au ciel. Voilà, il va présenter son sang au ciel parce qu'il faut que le Père puisse le consacrer roi. Mais sur la terre ici, il a eu la royauté où? C'est lorsque quelqu'un est venu lui donner couronne d'épines. Mais pourquoi c'était une couronne en épines? Parce que la terre avait été maudite. Donc il devait maintenant enlever la malédiction de la terre sur lui par son sang. Dieu a maudit la terre avec Adam et Ève, le premier Adam. La Bible dit, lui Jésus, il est le second Adam. Donc pourtant Adam avait reçu 5 choses. Avance, papa. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur tout ce qui a été créé. C'est ainsi que la Bible dit, et la domination reposera sur son épaule. Qui? On parlait de Jésus. Ésaïe chapitre 9. Pourquoi la domination va reposer sur son épaule? Parce qu'il devait venir terminer le travail qu'Adam avait gâté. Comme c'est Adam, par la domination qu'il a reçue, il est parti pécher. Donc il a soumis la domination au monde des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter premièrement contre les dominations. Parce que les dominations ont reçu la domination sur la terre, parce que celui qui avait reçu premièrement la domination leur a donné par le péché. Mais comme c'est par le fruit d'un bois que la malédiction, le péché est rentré, il fallait qu'un autre bois puisse enlever. C'est ainsi que la croix c'était un bois. Et toute sa vie, Jésus travaillait avec quelqu'un qui travaillait avec le bois. Son père était charpentier. En d'autres termes, Jésus-Christ devait être le roi de la terre, consacré publiquement comme étant le roi de la terre à 33 ans, afin qu'il puisse entrer dans la domination terrestre. Ainsi, quand on dit il est le roi de tous les rois de la terre, comme on l'appelle dans l'Apocalypse, c'est parce qu'il a reçu la royauté à la croix de Golgotha. Vérité, papa. En vérité, cette révélation, je l'ai eue sous la douche. Je me lavais, puis un coup, j'ai une vision. Et puis, j'ai vu que la croix, c'était un trône. Et Dieu m'a dit, nous tous, nous sommes assis avec Christ sur ce trône. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, non, je sais que vous vous rappelez, il n'est pas mort seul là-bas, ils étaient 3. Il y avait un à sa gauche, l'autre à sa droite. Écoutez-moi très bien. Je vous explique maintenant. Je vous explique. Je vais vous expliquer. Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris ce que Jésus disait dans Matthieu. Il dit, il fait lever son soleil sur les justes à droite et les injustes à gauche.
À droite et à gauche, pour quelle raison? Écoutez-moi très bien. Avance. Maintenant, j'explique. Yes. Parce qu'en réalité, dans sa dimension terrestre, lorsque Dieu est le roi de la terre, Yes. il donne la domination à ceux qui respectent les principes de la terre. Mais pour ceux qui sont à sa droite, ceux qui Yes. sont en Christ, il domine sur la terre, mais en même temps dans les cieux. Yes. C'est pourquoi tu peux voir un chrétien qui est soumis à un païen. Wow. Le président de la République, Yes. même s'il veut une enquête franc-maçon, Yes. la Bible dit c'est Dieu qui l'a établi quand même, et toi tu dois le respecter malgré que tu es rempli de l'esprit. Vérité, papa. Et tu ne peux pas prier pour tuer un président, sauf si tu as reçu quelque chose que je veux te transmettre. Yeah, yes. Avance, papa. Parce que lorsqu'il était sur son trône, Yes. à Golgotha, à droite, Yes. il y avait un païen. À gauche, il y avait un chrétien. Yes, papa. À droite, non, à droite, il y avait un chrétien, à gauche, un païen. Yes. La Bible dit, il y a un qui disait, mais comment toi, tu dis que tu es saint, puis tu es ici, il faut te sauver toi-même, on va aussi. L'autre a dit, non, mais il n'a rien fait, puis tu parles sur lui comme ça. Nous, on a mérité ce qu'on a fait, mais toi, tu le connais, tu sais qu'il n'a rien fait. Yes, papa. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Comme il a pensé à Jésus-Christ, non pas seulement pour la terre, mais pour le ciel, Yes. il dit, où je serai dans ma gloire là-bas, je vais t'appeler aussi, on partit ensemble. Yes. Est-ce que vous savez que dans Apocalypse, la Bible déclare que Jésus-Christ viendra régner pendant 1000 ans sur la terre, Oui, papa. Yes. jusqu'à ce qu'il crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui, papa. Le règne de la terre, pourquoi? Parce qu'il est le roi de toute la terre. Yes. Il a reçu cette royauté comme je l'ai expliqué à la croix. Yes, papa. Avance, Avance, papa. Et pourquoi est-ce que la gloire lui est donnée? Parce qu'à la différence d'Adam, Adam, lui, n'a pas fait quelque chose pour devenir roi. Yes. Dieu a décidé qu'il soit le roi de toute la terre. Mais Jésus-Christ, lui, il a passé 33 ans à prouver qu'il mérite d'être roi. Yes. Allez, papa. Avance, papa. Si vous remarquez, voici l'ordre un peu. On commence comment? Adam n'a pas mérité. Yes. Adam a reçu la royauté par grâce. Mais après lui, tous ceux qui doivent dominer sur la terre doivent mériter de dominer sur la terre maintenant. Yes. Mais Jésus, lui, il a eu la royauté par la loi. Wow. Mais après lui, maintenant, tous ceux qui règnent par la grâce. Yes. Le gars est brigand, il est bandit. Comment Jésus dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aïe. Allez. Vérité, papa. Comment? Avance, papa. Mais quand il est au ciel, il domine. Quand il arrive sur la terre, il prend un homme qu'on appelle Pierre. Yes. Il dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Yes. L'église était où? Sur la terre. Et il a choisi combien d'apôtres? 12, papa. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a pris 12? Non, papa. Apôtre en grec c'est apostolos. Wow. Église en grec c'est ecclésia. Yes. Je peux expliquer maintenant? Avance, Pourquoi papa. 12? Pourquoi grec? Est-ce que je peux avancer? Avance, Vous papa. savez très bien que la civilisation grecque a laissé place à la civilisation romaine. Romaine, yes. Et les deux, les Grecs et les Romains, avaient 12 dieux. Yes, papa. Dans le Panthéon, ils avaient combien de dieux? 12 dieux. Vérité, Sur une papa. montagne. Yes. J'ai oublié le nom de la montagne. J'ai oublié le nom de la montagne. Ah, Saint-Esprit, c'est pas grave. Avance, papa. Olympe. Le mont Olympe. Yes, papa, c'est vrai. Alors ici, sur le mont Olympe, il y a les dieux de l'Olympe. Yes. Ils sont au nombre de 12. Yes. Qui règnent sur tout le territoire de la terre. Yes. Jésus donc, lorsqu'il veut descendre et faire descendre son église, lui qui est le chef du royaume des cieux, sur la terre ici, il fait descendre ce qu'on appelle une ambassade en reconnaissance. Wow. Il fait descendre les apostolos. Qui sont les apostolos? C'est ceux qui ont reçu le pouvoir de l'empereur afin de pouvoir représenter l'empereur dans les endroits, dans les contrées où ils veulent dominer. Quand ils arrivent pour conquérir des nations, depuis, comment il s'appelle, Alexandre le Grand, ça a été mis au point. Quand ils arrivent pour conquérir les nations, ils mettent au point une technologie où on choisit des personnes qui étaient au nombre de 12 pour Jésus-Christ. Et ces personnes, on leur donne le pouvoir royal. Yes. Ils arrivent et ils commencent à dominer et à assujettir le peuple et à faire en sorte que le peuple où ils sont devienne à l'image du royaume où ils sont quittés. Yes, papa. Vérité. Dis tout, papa. C'est pourquoi il a dit au chef de ces apôtres, apostolos, de ces ambassadeurs, il dit sur toi je vais bâtir mon ecclésia. Pourtant l'ecclésia c'était cette ambassade là en fait. Ceux qui venaient pour faire en sorte que là où ils sont deviennent là où ils étaient. C'est là que Jésus dit, vous les fils de Dieu, vous les enfants de Dieu, quand vous priez, dites quoi? Que ton règne vienne par qui? Apostolos.
Yes, papa. Vérité, papa. Et que ta volonté soit faite sur la terre, Yes. comme elle est faite au ciel. Yes. C'est ça en fait la règle d'or d'un vrai apôtre, d'un vrai missionnaire, un ambassadeur. Il faut que la volonté de son empereur, de son roi, soit faite dans ce pays-là, Yes. dans cette colonie, comme elle est faite ailleurs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le franc CFA. Et nous, les Ivoiriens, on ne parle pas l'ivoirien, mais on parle Français. le français de qui? Le français des Français. Yes, le français papa. de France. Yes. Leur volonté est faite ici comme elle est faite là-bas. C'est pourquoi Jésus dit, attendez, j'ai aussi un système de langage qui est propre à mon royaume. Quand ils vont venir là-bas, ils seront choqués. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver, Yes. ne dites pas non, bonjour, c'est-à-dire non. Yes. Dites li kata machina kabasota, rekatu kutu sikata, rindo kriya mandu say the bray. Ils vont entendre la langue de l'esprit. Parce que nous sommes les fils de l'esprit. Yes. Alors, quand tu es fils du royaume, quand tu es fils de Dieu, tu parles la langue de Dieu. Yes. C'est ainsi que Dieu dit, vous êtes maintenant un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes une nation dans les nations. Yes. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Yes. En d'autres termes, il dit, votre position, c'est dans ce monde-là. Mais votre origine n'est pas de ce monde. Avance, papa. C'est fort. C'est fort. C'est tout simplement l'histoire d'un Français qui vient en Côte d'Ivoire. Yes, papa. Il est dans la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas de la Côte d'Ivoire. La preuve, regardez son teint. Hey. La preuve, regarde ton cœur. Ah. Regarde ta dimension, regarde ta puissance. Yes. Et voici une chose, Shanda, Tlora, Chetria, Marosha, qu'on donne aux apostolos. Yes. Et voici ce qui va apporter le réveil. Avance, Écoutez-moi très bien. Yes. Le problème, c'est que le diable est en train de traumatiser les gens. Ah, Vérité, papa. vérité. Avance, papa. Je vais expliquer une chose. Dis tout, papa. Est-ce que vous savez que même les anges ont reçu l'onction? Yeah. Yes. Alors, quelle est la différence entre toi et les anges? Toi aussi, tu manifestes l'onction. Hey. Ah. Hey. Avance, papa. Dis-nous, papa. Chacun. Il y a une chose que les anges n'ont pas reçue, mais que toi, tu as reçue. Yes. Je peux expliquer. Avance. Je vais vous papa. expliquer. Yes. Ah. J'ai parlé des apostolos, non? Mhm. Il dit, toi, tu es Pierre, sur toi, je vais bâtir mon ecclésia. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yes. Il lui dit ça à un lieu qu'on appelle, c'était près de la montagne de l'Hermont. Yes, Pourtant, papa. sur la montagne de l'Hermont, les gens disaient que c'était la montagne comme la porte du séjour des morts, Yes, où papa. même la transfiguration a eu lieu. C'est-à-dire où Moïse et Élie sont venus du royaume invisible jusqu'à la terre pour apparaître à Jésus-Christ et aux apôtres. On dit ici, selon la légende juive, que le mont Hermon était le lieu où les dieux du ciel sont descendus sur la terre. Lorsqu'ils sont venus pour coucher avec les filles des hommes, Yes, papa. les fils de Dieu. On dit c'est là-bas qu'ils sont descendus. On dit que le mont Hermon était comme la porte du séjour des morts. Donc Jésus avait dit à Pierre, devant la porte du séjour des morts, Yes. que le séjour des morts ne pourra pas dominer sur l'église que Jésus-Christ va bâtir sur Pierre. Mhm. Pourquoi il lui dit ça? Question. Posez-vous la question. Ah. Avance, papa. On va expliquer, ne vous inquiétez même pas. Yes. C'est pas ça? Yes, Ne papa. vous inquiétez même pas. Dieu donne quelque chose Mhm. qui manque aujourd'hui dans cette génération. Vérité. On n'enseigne pas beaucoup sur ça. Pourtant, les apôtres avaient ça. Yes. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, mais Avance, papa. je vais préparer votre cœur. Ah. Papa, avance. Que la science des pouvoirs revienne dans l'église. Amen, Yes. amen, amen. Écoutez-moi bien. Avance. On a trop parlé de l'onction. Yes. Maintenant, parlons du pouvoir. Ah. Qu'est-ce que Ah ouais. Dieu a donné à ses disciples? Yes. Il dit dans Luc, chapitre 10, le verset 19. Yes. Il dit, je vous ai donné le pouvoir Wow. de marcher Yeah. sur les serpents et les scorpions Yeah. et sur toute leur puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Parce que Satan a la puissance, mais il n'a pas le pouvoir. Jamais. Allez, papa. Avance, Vérité, papa. papa. Avance, Come papa. on. Avance, papa. Avance. Jésus n'était pas tout puissant. Yes, papa. Ou bien Jésus n'était pas tout puissant. Si, daddy. Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était tout puissant? Si, papa. Il pouvait faire tout puisque lui-même l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Yes.
Donc il pouvait tout faire. Yes, papa. Mais pourquoi c'est à la fin de sa vie qu'il dit tout pouvoir m'a été donné? Ah. Ça veut dire que même quand il était sur la terre, il n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il voulait. La preuve, il a même dit non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. En d'autres termes, lui, il était limité dans sa volonté, limité dans son pouvoir. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. La preuve, il dit, je fais tout ce qui est agréable au Père. Pourtant, on sait très bien que dans la volonté de Dieu, il y a 3 types de volonté. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais il ne pouvait pas faire ce qui était parfait. Pourquoi? Parce que si c'est ce qui était parfait, dans le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc il allait juste claquer des doigts et tous les hommes allaient être sauvés. Il s'est réduit seulement à l'agréable. Sinon, Jésus voulait guérir tout le monde. S'il voulait exercer tout son pouvoir, il allait guérir tout le monde sur la terre. Mais malgré tout, 3 ans de ministère et demi qu'il a fait là, quand il est parti au ciel, que les apôtres ont reçu l'onction, quand ils sont partis au temple, ils ont vu quelqu'un qui était malade. Ça veut dire que celui qui était malade, il n'est pas apparu là-bas après la mort de Jésus. Jésus l'a vu et puis il l'a laissé, il l'a pas guéri. Il a réservé pour les apôtres. Les miracles ne sont pas finis au ciel. Tu peux te dire, il y a beaucoup d'églises. Comment vous voyez, il y a beaucoup d'églises dans le monde entier, mais toi, tu continues toujours à gagner les âmes. Ah. Avance, papa. Il y a beaucoup d'églises, mais les gens te font offrande, on te fait des dons quand même. Les gens viennent t'expliquer leur sujet. Ah. Qu'est-ce qui fait ça? Dieu, par son esprit, gère toutes choses. Yes. Alléluia. Amen. L'église manque de pouvoir. Pourtant, la puissance a été donnée aux esprits. Mais le pouvoir a été donné aux dieux. Yes. Avance, papa. C'est pour ça que dans le monde spirituel, les esprits cherchent la puissance. On les appelle même les puissances. Ah. Yeah. C'est fort. Avance. On dit les dominations, les autorités, les puissances. Yes. Mais le problème, c'est que si tu veux, Moïse, aller faire tomber l'Égypte, il ne faut pas aller combattre les esprits, va combattre les dieux. Yes. Dis-nous. Avance, papa. Moïse, si tu veux aller combattre Pharaon, il faut devenir un Pharaon. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est fort. Dieu n'a pas dit, je te fais esprit pour Pharaon. Yes, papa. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Vérité, papa. Pharaon était aussi un Dieu. Oui. Moïse était aussi un Dieu. Yes, papa. Ah. Avance, papa. Mais qu'est-ce que c'est? C'est fort. Avance, papa. D'expliquer encore. Yes. Papa. Le réveil spirituel viendra lorsque les hommes seront de plus en plus conscients qu'ils sont des dieux. Yes, papa. Vérité, il a dit. Jésus-Christ a crié partout qu'il est un Dieu. Yes. Pour ne pas dire qu'il est Dieu. Yes. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis moi-même Dieu. Yes, papa. Il dit, je vais vous le prouver. Toi, tu es fils de Dieu et puis tu n'es pas Dieu. Tu m'expliques ça comment? Qu'est-ce que c'est? Comment toi, tu es fils de l'homme, tu n'es pas homme? Tu mens beaucoup, hein? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et les hommes voient ça en humilité. C'est dommage. Chaque matin, réveille-toi en disant, je bénis Dieu parce que je suis un Dieu. Yes, ça. Chaque matin. Je suis un Dieu. Oui. D'accord. Tu te réveilles, tu dis, le Dieu de ce quartier s'est réveillé. Wow. Tu peux... Oh, c'est... C'est fort. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Avance, papa. La Bible dit, les fils de Dieu se tinrent autour de Dieu et Satan vint au milieu d'eux. Yes. Avance, papa. Et puis il commence à parler de Job. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, je ne suis pas de me promener. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ça veut dire que Job était où? Job était où? Sur la terre. Yes. Satan va se promener sur la terre, il croise Job. Pourquoi il n'a pas osé parler d'un seul des fils de Dieu? Pourquoi il n'a pas critiqué un seul fils de Dieu? C'est vrai, yes. Et puis c'est Job qui est resté sur la terre là-bas, il critique. C'est parce que tu n'agis pas comme un fils de Dieu que le diable a accès à toi.
Vérité, papa. Hey. Yes. Le jour où Satan s'est trompé pour tenter Dieu, vous n'avez pas vu la suite. Yes. Il est venu sur la terre, il a vu Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est son Dieu. Yes. Il est venu, vous savez ce qui s'est passé? Il dit non, faut pousser, tu vas tomber là-bas, les anges vont t'attraper. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, hé, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton. Ça veut dire que le diable a le droit de ne pas tenter qui? La seule personne que le diable ne doit pas tenter, c'est le diable ne doit pas tenter, c'est qui? Les hommes, là, il peut les tenter. C'est les dieux qui n'ont pas le droit de tenter. Yes. Yes. Avance, papa. Il ne peut pas tenter les dieux, il tente les hommes. Comme Jésus dit, il est fils de l'homme, donc il est venu pour le tenter. Mais il a dit, hé, moi le fils de l'homme, je suis aussi fils de Dieu. Qui est devant moi? Pourquoi est-ce que le diable a le droit de tenter les hommes et non pas les dieux? Parce que la Bible dit que quand Dieu a maudit le serpent, il a dit, tu vas ramper à partir d'aujourd'hui et tu mangeras quoi? La poussière de la terre. Et il a appelé Adam. Adam qui signifie homme. Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la... En d'autres termes, le diable a le droit de manger quoi ou bien qui? Hey. Hey. Avance, papa. En d'autres termes, le diable a le droit de tenter et de manger les hommes. Parce que ce sont les hommes qui sont des poussières. Yes. Avance, papa. Quand Dieu a créé l'homme Yes. et que l'homme était rempli de vie, Dieu a dit il est devenu une âme vivante. Yes. Mais quand il a péché, que la mort s'est installée en lui, il lui a dit tu es resté poussière. Yes. Ça veut dire que lorsque tu vis en Christ, tu deviens une âme vivante. Quand tu meurs par le péché, tu deviens poussière. La différence entre l'homme qu'on appelle poussière et l'homme qu'on appelle âme vivante, c'est Christ. Yes. Ah. Yes, papa. Vérité. Avance, papa. Avance, papa. Come on. C'est pourquoi le diable n'a pas le droit de tenter les dieux. Yes. Parce qu'il n'a pas reçu le pouvoir de manger le vin ou bien de manger l'âme. Il n'a pas le droit de boire le sang, il n'a le droit que de manger la poussière. Yes. Hey. Rien qui l'a poussé. Le souffle de vie que Dieu a insufflé en Adam là, Dieu n'a pas dit au serpent, tu vas venir respirer ça. Il dit, toi tu es serpent, non? Parce que le diable, automatiquement, Jésus-Christ était triste de constater le résultat du péché d'Adam. Yes. Comme c'est le serpent qui a poussé Adam à manger le fruit, donc automatiquement, il était en train de dire une chose. Écoutez-moi très bien. Avance, papa. Ok, merci Saint-Esprit, tu es puissant. Yeah, c'est fort. Non, Dieu vient de m'expliquer quelque chose de ton corps, c'est très fort. Yes. Ayez les yeux ouverts, Dieu m'a donné une vision, c'est un rhéma. Avance, C'est faux. Moi, je papa. prêche par l'onction prophétique. Yes, papa. Et voici ce que la Bible dit ici. Le serpent a donné à Adam de pouvoir pécher. Alors Adam lui a donné le pouvoir de dominer sur lui. Hey. Ça va avec moi. Il dit mange, Adam a mangé. Yes. Automatiquement, comme Adam a mangé le fruit parce que le serpent lui a demandé de manger, Adam venait de dire au serpent, tu peux me manger aussi. C'est vrai, papa. Calmez-vous, écoutez tranquillement. Yes. Calmez-vous. Vous savez pourquoi le diable n'a pas le pouvoir sur l'église? Non, papa. Parce que dans le désert, Jésus-Christ a protégé son église. Le diable voulait pousser Jésus à vendre son église. Il dit, pourquoi? La Bible dit, si cette pierre, je vais faire quoi? Bâtir mon église. Le serpent vient, il dit, il faut manger pierre là. Hey. Hey. Il dit, mange caillou là. S'il avait mangé ça, automatiquement, il vient de soumettre le pouvoir de son église au diable. Yes, papa. Je comprends. C'est vérité, papa. Choque-nous, quoi. Comment lui va partir manger pierre? C'est pas si cette pierre qui va bâtir son église. Yes. Maintenant, comment encore il dit, on prend cette pierre et transforme ça en du pain. Avance, papa. Vous savez quoi encore? Yes. Jésus allait lui-même se manger. Yeah. J'explique. Yeah. La Bible Explique, dit, papa. Yes. il est la pierre angulaire. Hey. Il est le rocher des âges. La Bible dit, il est la pierre. En d'autres termes, quand on dit transforme cette pierre-là en pain, il vient de dire ici, toi-même, il faut te changer. Il faut te modifier. J'ai envie d'expliquer. Tout ce que tu fais sous ordre du diable est inspiré par le diable et donc est conduit par le diable. Yes. Si le diable te dit mange et puis tu manges, tu viens de rentrer dans le tout. Tout à l'heure, j'enseignais ma fille et mon fils. J'ai mélangé.
Tout à l'heure, j'enseignais ma fille et mon fils qui sont venus me rendre visite. Yes. Et je leur ai dit comme ça, ce que le diable te propose aujourd'hui, non seulement il te propose ce que tu auras demain. Deuxièmement, il te propose ce que tu auras demain, mais de façon modifiée. Parce que le diable, c'est un voleur. Yes. Quand Jésus allait finir ses 40 jours, il allait manger un festin pour couper son jeûne. La Bible dit dans Matthieu 4, les anges vinrent le servir. Les anges sont venus pour le servir, pour qu'il puisse couper son jeûne, il va manger. Ils vont s'occuper de lui. Mais le diable a dit non, il faut manger caillou là. Comment toi tu veux que moi je mange caillou pendant qu'il y a un festin qui m'attend devant? Vous n'avez pas vu l'histoire de Pierre? Le ciel, il avait faim seulement, acte 10, il avait faim, le ciel s'est ouvert. La nourriture est descendue du ciel, il a mangé. On dit tu es mange, il refusait. En d'autres termes, Jésus avait déjà accès au ciel ouvert. Donc lui, il pouvait manger toute la nourriture qu'il veut. Mais comment le diable peut venir pousser Jésus-Christ à manger quelque chose qui est sur la terre ici, caillou? Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'église, qui est le roc que Daniel avait vu dans sa vision, ou le roi avait vu dans sa vision. La pierre qui est quittée de nulle part, qui a écrasé tous les royaumes de la terre, qui est devenue une grande montagne. Cette pierre-là, c'est ça que le serpent voulait que Jésus transforme en du pain pour manger. Il est en train de dire à Jésus, faut sacrifier ta destinée spirituelle pour une gloire et une satisfaction, un plaisir physique. Jésus dit, moi je ne dépends pas de tout ce qui est physique et humain. Je dépends de la parole de mon Dieu. Amen. Et toi, tu dépends de quoi? Pose-toi la question. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Aujourd'hui, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de Dieu pour régler ces choses. Aujourd'hui, les gens sont en conflit de puissance et de pouvoir. Écoutez-moi, je le répète, il existe 3 mondes. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel et il y a le monde divin. Quand tu es dans le monde physique, c'est le monde des hommes. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits. Le monde divin, c'est le monde des dieux. Quand tu es un Dieu, tu opères dans le monde divin. C'est là où la Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il se met à juger au milieu des dieux. C'est pas tout le monde qui va là-bas, c'est les dieux, c'est les dieux, c'est les dieux. Qui sont les dieux? Toi, moi, nous tous. L'Église. La Bible dit si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, non? Vous devenez quoi? Esprit. Non. Sans être en Christ, c'est esprit. Donc quand tu arrives en Christ, tu es quoi? Tu es un Dieu. Est-ce qu'on nous apprend ça? À l'école du dimanche, est-ce qu'on enseigne aux enfants là que quand tu es en Christ, tu deviens Dieu? David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un... C'est ce qu'on nous apprend à l'école du dimanche. Et puis vous voyez ça, des chrétiens, on ne vaut rien. Tu ne peux même pas venir tuer un mystique en le fixant dans les yeux. Vous savez qu'on peut. L'onction c'est quoi? L'onction c'est quoi? Dites-moi, l'onction c'est quoi? C'est quoi l'onction? L'onction c'est quoi? Jésus a donné l'onction à ses disciples. Il a donné quoi? Il a donné puissance et puis pouvoir. En d'autres termes, je le dis, je le répète. L'onction, c'est dans la dimension des anges. Oui. Personne dans la Bible n'a reçu l'onction et n'a pas travaillé avec un ange. Ça n'existe pas. Les gens savent, l'onction, c'est la dimension des anges. L'onction, c'est lorsque Dieu applique sur toi une dimension de son esprit qui coordonne l'armée des anges. C'est-à-dire, une personne qui a reçu l'onction a reçu le pouvoir d'opérer dans l'esprit. Dieu n'est pas loin, Dieu est puissant. On n'a pas appelé Dieu El Mashiach, on l'a appelé El Shaddai. El Mashiach veut dire le Dieu loin. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. On n'a jamais dit il est El Mashiach. On dit il est El Shaddai.
Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas un Dieu qui a reçu l'onction. Qui a donné l'onction à Dieu? Ou bien Dieu est loin? L'onction, c'est lorsque Dieu décide de s'inviter dans le monde des hommes. C'est pourquoi quand il a attrapé ses disciples, il savait qu'il voulait faire d'eux des dieux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans Matthieu chapitre 9, la Bible dit, il appelle ses disciples, il leur donne la force et le pouvoir de chasser les démons avec la puissance de guérir les maladies. Le pouvoir, c'est la dimension. Le pouvoir, c'est l'autorité. C'est pourquoi quand tu arrives dans un pays, on cherche trois choses. On parle du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Mais pour ce qui est des militaires, etc., on parle de la puissance militaire. On parle de la puissance financière. On parle de la puissance médiatique. Ça, c'est ce qu'on appelle les puissances. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle les capacités. Mais le pouvoir, c'est ce qu'on appelle les autorisations. Il est capable, oui. Et, tu vois, les militaires, ils sont forts. Ils ont la force, ils ont les armes, etc. Les riches, ils ont l'argent. Ok? Et les influenceurs, ils ont l'influence. Donc, pouvoir, puissance médiatique, puissance militaire et puis puissance financière. Mais le président, lui, il a quoi? Est-ce que il y a des présidents qui ne donnent pas trop d'argent? Il y a des hommes d'affaires qui ont l'argent qui sont les présidents de leur propre pays. Ils n'ont pas forcément pistolet sur eux. Ça fait deux. Et puis, ils ne sont pas forcément très influents sur les réseaux sociaux. Mais ils ont quelque chose. Si ils disent A, c'est A. On appelle ça le pouvoir. Aujourd'hui, les gens jeunes, ils prient parce qu'ils veulent la puissance. Pourtant, ils ont déjà le pouvoir. Tu n'as pas besoin de puissance pour demander à ton petit frère de venir faire quelque chose. Oui. Même si tu as accouché ton enfant qui fait 4 mètres, c'est toi qui le commandes. C'est toi. Tu as le pouvoir parental. C'est pas ça. Même s'il fait 200 kilos de muscles, il a force et puis il a l'argent. Si tu lui parles, Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Car cela est juste. Si tu n'obéis pas à ton papa, même si tu as l'argent que lui, tu ne lui obéis pas, tu es injuste. Pourquoi? Pouvoir parental, autorité parentale. Parce que le pouvoir, c'est l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Les apôtres sont venus dire à Jésus, même les démons nous sont soumis. En quoi? En ton nom, bien en notre puissance. On s'en fout de ta puissance, de ton autorité, quoi. Non. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons. Papa. Vous avez reçu le pouvoir sur les démons et sur les esprits. On a reçu le pouvoir sur les esprits. En réalité, les dieux dominent les esprits. C'est pour ça qu'ils sont les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire, nous les héritiers, on a le pouvoir sur les anges. Ils sont venus pour travailler pour nous. Même s'ils ont la puissance, ils sont là, leur puissance est de venir nous protéger. La Bible dit, il va donner des ordres à ses anges à ton sujet. Ils vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne cogne ta vie. Ils sont prêts à donner leur vie pour que toi tu puisses conserver ton pouvoir. Pourquoi? Parce que toi tu es un roi. Comme toi tu es un roi, leur devoir c'est de te protéger. Leur devoir c'est de te servir. Leur devoir, c'est de te faire monter. C'est pourquoi il y a un villageois dans la Bible que moi je n'ai pas aimé. J'envoie un ange, il veut l'adorer. Tu sais qui t'es où? Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. Adore Dieu. C'est lui second qui a mis compagnon. Et sinon, moi, je ne pense pas que l'ange a osé lui dire, je suis ton compagnon. Je ne pense pas. Ils ont été envoyés pour exercer un ministère auprès de nous. En d'autres termes, ils sont sous contrat avec nous. Et qui les paye, c'est notre Père. Notre papa leur a donné de venir travailler pour nous. Ils sont venus pour exercer un ministère divin auprès de nous. Notre papa les paye. Et si tu es un enfant, tu n'as pas le droit de crier sur la nounou. Mais quand tu es grand,
tu lui donnes des ordres. Pourquoi? Parce que si elle travaille pour tes parents, elle travaille aussi pour toi. Tu as aussi l'autorité. Surtout quand ton père te dit, toi et moi, nous sommes un. Et puis il appelle et puis lui dit, si mon fils te parle, tu considères que c'est moi qui te parle. Yes. L'argent qu'il prend pour te payer, là, c'est son héritage. Demain, c'est lui qui sera le chef de la maison. Donc là, considère que c'est lui qui est moi. Et c'est moi qui suis lui. Ah. Le réveil tarde à venir. Parce que les gens courent derrière l'onction au lieu de rechercher de tout leur cœur les pouvoirs. Un Dieu a le pouvoir. Lui, il est puissant. Il a le pouvoir. Vérité, papa. Jésus-Christ dit il est tout puissant. Lisez Apocalypse. Apocalypse 1:8, il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la lèvre et le tave. Il dit je suis le premier et le dernier. Et puis il dit je suis le tout puissant. Parce qu'il est Dieu. Yes. Parce qu'il est Dieu. Écoutez-moi. Pharaon croise Joseph. Pharaon commence à prophétiser. Mais les gens n'ont pas compris son niveau de prophétie. La Bible dit, il remarque que Joseph est puissamment élevé en esprit que lui. Il commence à enlever son habit de roi, il met sur lui. Il enlève son anneau, il lui donne. Son collier d'or autour du cou, il lui donne. Et il commence à le consacrer comme s'il devenait un roi, mais un petit roi. Il lui dit, mais il y a une seule chose. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça veut dire, même si spirituellement tu es fort que moi, mais le trône là fera que moi je serai plus puissant que toi. J'aurai plus de pouvoir que toi, plus d'autorité que toi. Tu ne pourras rien me faire parce que moi je suis assis sur un trône. Même si toi tu as les dimensions, la capacité, la connaissance et tout ce que tu veux, moi j'ai le trône. Quel que soit le mystique qui est devant toi, il ne peut rien contre toi parce que toi tu as le trône. Papa. Paul dit, calmez-vous, 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 calmez-vous. Vous êtes calme. L'apôtre Paul dit, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Vous savez ce que ça veut dire? Calmez-vous, ne dites pas waouh d'abord, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que quand il est mort à la croix, il a été consacré comme roi de la terre, n'est-ce pas? Ça veut dire que toi aussi tu étais mort avec lui, donc tu as été aussi consacré comme roi de la terre avec lui. Papa. Vous n'avez pas compris. La Bible dit, quand il est arrivé dans l'Apocalypse au ciel, Jean regarde ce qui se passe. On dit, regardez l'agneau, à lui soit la louange et la gloire, etc. On dit, parce qu'il a fait d'eux des hommes, des rois et des sacrificateurs. Papa. Il a fait ça quand il les a pris à la croix. C'est la même chose que Pharaon a fait. Seulement que lui, il a fait une chose de plus que Pharaon. Là où Pharaon a dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi, lui, il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Il dit, quand tu vas vaincre, tu vas aussi t'asseoir sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon père. Mais il a vaincu où? Question. La Bible dit la victoire de la croix. Il dit j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon père. Il a vaincu où? Il a vaincu à la croix. Come on. Il a humilié toutes les grandes entités des ténèbres. Et il nous a donné le pouvoir. En réalité, j'aimerais vous choquer. J'aimerais vous choquer. Avance, papa. J'aimerais vous choquer. Avance, papa. En vérité, je vous le dis. Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'est pas allé avec ça au ciel, il a donné ça à ses disciples. Avance, papa. Parce que s'il dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église, il fallait que quelqu'un puisse avoir la clé du séjour des morts. Vérité, papa, vrai. C'est vrai. S'il veut que nous soyons les dieux sur la terre, on doit décider de qui meurt, qui vit. C'est ainsi que Pierre et Paul et les autres apôtres ressuscitaient les gens comme ils voulaient. Ils n'ont même pas besoin de prier. Ils ont juste besoin de vouloir les ressusciter. S'ils veulent, ils ressuscitent. Pourquoi? Le pouvoir. Dites avec moi, power.
Power. En vérité, je vous le dis. Avance, papa. Dieu nous a donné Yes. le pouvoir Yes. de devenir, Des en rois. d'autres termes, pour être enfant de Dieu, dans la lignée de Dieu, c'est un pouvoir qu'il te faut. Yes. Tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir un Dieu. Yes. Ah, il va En nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yes. Nous avons le pouvoir Yes. de chasser les démons. Yes. Nous avons le pouvoir de régner sur la terre. Yes, papa. C'est fort. C'est fort. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Hey. En fait, quand tu as l'onction, l'onction est donnée pour un couloir. C'est pourquoi Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Yes, yes. Il a dit quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que Jésus n'a pas annoncé la bonne nouvelle? Si, papa. Il a dit qu'ensuite guérit ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que Jésus n'a pas guéri ceux qui ont le cœur brisé? Yes. Il a dit quoi encore? Annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour déclarer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tout ça là, il a fait. Yes, papa. Il a fait tout ça, non? Voici, il dit, il a reçu l'onction, c'était pour ça là. Maintenant, ma question, est-ce que dans ça là, renvoyer libres les opprimés, publier année de grâce du Seigneur, de proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit quoi encore? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est 6 choses qu'il a citées là-haut. Ma question, est-ce que marcher sur l'eau est dedans? Non, that's. Non, papa. Non, non. Non. Yes, sir. Vous commencez à comprendre? Yes, Yes, papa. papa. Est-ce que calmer la tempête est dedans? Non, papa. Aïe. Aïe. Est-ce que multiplier les pains est dedans? Non, papa. Est-ce que changer l'eau en vin est dedans? Non. C'était de... Hey. Hey. C'est pour ça que ce Yes, genre de choses manquent c'est dans fort. l'église. Yes, c'est vrai. Il a parlé de guérison, il a parlé de délivrance. Mais les signes, les prodiges et les miracles ne dépendent pas de l'onction, mais dépendent du pouvoir. Yes, papa. Kako Sévérin, on dit il est en train de faire programme en pleine croisade. Les gens passent à la télévision, on dit il y a une tornade qui arrive. La tornade, quoi là, on a oublié le nom. La tornade, ils ont donné le nom, c'est un nom biblique. Rouge, papa. Il a commencé à rire. Il dit, j'ordonne à la tornade de ne pas venir ici. Hey. Il dit, tu t'arrêtes, tu te retournes. Il est en train de faire sa croisade pendant qu'on dit la tornade qui arrive. Quelle folie. Mais il a reçu le pouvoir. Yes. Il ne tremble pas. Yes. La Bible dit, hey, l'histoire raconte, Yes. lorsqu'il est arrivé, il a fini sa croisade comme si de rien n'était. Et puis après, les gens montent à la météo, on dit on ne croit pas, on ne comprend pas. La tornade est arrivée à la frontière de la ville. La tornade est restée à la frontière de la ville. La tornade a tourné sur elle-même jusqu'à le cyclone. Il s'est retourné, il est parti. Cyclone. Un Le cyclone. pouvoir. Un cyclone. Yes. Ça s'appelle power. Dis avec moi power. Power. Écoutez-moi bien. Yes. Écoutez-moi bien. Amen de Rouge, parole. papa. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'église manque d'autorité de pouvoir. Vous ne savez pas que les gens ont onction et puis le diable les mange. Yes, yes. Faut penser que l'onction fait tout quoi. Hey. Non. Avance, papa. Non. Dieu. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Yes. Celui qui est oint lui peut pécher. Vous savez que Satan a peur de l'onction. La Bible dit que tu étais un chérubin oint aux ailes déployées. Satan lui-même qui était chérubin, il était un chérubin oint. Yes. Yes. Très Ézéchiel cool. 28. Onction que toi tu as, il a reçu pour lui aussi une maîtrise. Yes. La Bible dit pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Ma question, c'est dans cette onction vous enseigne quoi? Elle vous enseigne comment manifester votre pouvoir. Yes, papa. Vérité, papa. Je vous ai donné le pouvoir. Tu peux soumettre les entités, Yes. soumettre la nature, Yes. soumettre les esprits quand tu as le pouvoir. Dis avec moi power. Power.
Je peux commencer à prêcher dans une dimension Hey, bizarre. à fond. Je peux commencer à prêcher dans une dimension bizarre. Yes. Je me demande si je peux. Yes. Je me demande si je peux. À fond. D'accord, on va essayer quelque chose. Je peux vous choquer un peu. Avance, papa. Comment un mort peut prophétiser pour que ça s'accomplit dans la vie? Hey. De vous choquer. Avance, papa. De vous choquer. La Bible dit, Samuel est mort, mais il entre en esprit. Et il y a une femme qui invoque les morts qui le convoque. Lorsqu'elle le convoque, il monte vers elle. Et puis il arrive. Et la femme dit, je vois un homme qui est semblable à un Dieu qui arrive. Il a porté un manteau sur lui. Saül dit, ça c'est Samuel le prophète qui arrive. Quand elle dit, je le vois comme un Dieu, il arrive, il dit Samuel, il dit Saül, Saül, comment oses-tu me réveiller pendant mon sommeil? À cause de ce que tu as fait. Il commence à prophétiser et il maudit Saül. Et ce qu'il dit s'accomplit à la lettre. Hey. Il était déjà mort. Yes. Mais un Dieu ne meurt pas. Yes. Dieu, j'ai envie d'expliquer les choses. Avance, papa. Dis tout, vas-y. D'expliquer les choses. Yes. Ok, d'accord. Ça me demande, j'ai envie de gâter. Ah, j'ai envie de gâter. Avance. J'ai envie d'expliquer. J'ai envie d'expliquer. Mais je me demande si les gens vont pas combattre ce que je vais dire. Avance, papa. Donnez-moi un nom de la Bible, n'importe lequel. Désirez, donne-moi un nom de la Bible. David? D'accord. Écoutez-moi très bien. Yes, papa. David a reçu l'onction de la part de Samuel. L'onction pour devenir roi. Yes. Cette onction était remplie de beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais lorsque David devait tuer Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'onction ou bien c'est le pouvoir qui a agi au David? Pourquoi? Je vais vous expliquer un secret. Saül aussi n'avait pas reçu l'onction de la part de Samuel. Saül aussi faisait les exploits. Saül aussi s'est battu dans le temps fort. C'est pour lui qui a parce que l'onction est dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel que Goliath avait engagé aussi cette divinité. Donc il fallait qu'on engage aussi cette divinité. Là c'était plus une histoire d'onction, c'était une histoire de pouvoir. Quand David est arrivé, David dit, il a commencé à engager aussi Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et si vous vous rappelez, qu'est-ce que David a pris pour le tuer? Il a pris une pierre. Pourtant, qui est la pierre? Let's go. Avance, papa. Il n'est pas venu avec l'onction. Sinon, il allait prendre ses mains pour aller parce qu'il tuait les lions et les ours à main nue. Mais il a pris une pierre qu'il a prise dans de l'eau. Il est en train de dire ici, Seigneur, je prends les 5 pierres, pourquoi? Parce que je veux représenter ici, oh non, les 5 ministères, comme les gens aiment le dire, etc., même si je ne suis pas convaincu. Oui, moi je crois qu'il est parti prendre les 5 lettres du nom de Jésus. Quand il est arrivé, il a engagé Dieu. Il s'est présenté devant Goliath. Non pas comme étant un esprit. David. Alléluia. Il cause, il commence à prier dans le psaume. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Comment ça, oh Dieu, ton Dieu t'a oint? David parle à un Dieu. Et il dit à ce Dieu-là que son Dieu l'a oint. Je pose une question. Écoutez-moi très bien. Donc, écoutez-moi très très bien, vous allez comprendre quelque chose qui va vous arranger. Comment Dieu peut oindre un autre Dieu? Pourtant, tout à l'heure, j'ai dit que Dieu il ne marche pas avec l'onction. Dieu a oint. Et Dieu, je vais expliquer. Je vais expliquer. Dieu a oint Dieu parce qu'il était au milieu de ses égaux.
La Bible dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. En d'autres termes, quand Dieu est descendu au milieu de ses semblables, il devait recevoir l'onction pour être au-dessus d'eux. Mais lorsqu'il est remonté vers lui là-bas, il n'a pas reçu onction. Il a reçu tout pouvoir. Ah, il n'a pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit dans Luc, il dit, j'ai reçu l'onction afin de guérir les malades, etc. Luc 4, 18, c'est pas ça? Mais quand il est reparti aussi, il est revenu, il dit tout pouvoir. Sur la terre, quand tu descends sur la terre, quand tu es au milieu de tes égaux, pourquoi? Parce que la Bible dit, il est devenu semblable à tout homme. Il s'est rendu semblable à tout homme. Donc il était devenu semblable et égal aux hommes. Donc il devait recevoir l'onction pour être au-dessus du lot. Mais sur la terre, pourquoi? Parce qu'il était descendu. Oh Dieu, ton Dieu t'a. Mais quand il est remonté, son Dieu lui a donné le pouvoir. Écoutez-moi, calmez-vous. C'est quand toi, Dieu, tu descends que tu opères avec l'onction. Quand tu montes, tu opères avec le pouvoir. L'onction, c'est sur la terre que ça se manifeste. Je vous pose une question. Quand tu as l'onction, tu travailles avec les anges. Donc tu ne les commandes pas encore. Qu'est-ce qui donne le pouvoir de les commander? C'est le pouvoir. Power. L'onction te donne accès à la fonction. Quand tu as l'onction, tu peux fonctionner avec les anges. Mais quand tu as le pouvoir, tu peux en donner aux anges. La Bible dit, il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Si Dieu peut ordonner aux anges, ma question, quand toi tu reçois le pouvoir, est-ce que tu ne peux pas aussi ordonner aux anges? Yes, papa, si. Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Quand tu es un Dieu, tu as tes anges. Yes. Yes. David opérait avec les dieux. Et en son temps, on connaissait cette science. La Bible dit encore dans le psaume 82, on dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu de Dieu. Et vous savez après, ça m'a choqué, mais c'est la vérité. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des... Ça veut dire que toi, ta vie là, c'est punition de quelqu'un. Ça veut dire comme ils ont zaï, Dieu les punit, vous allez finir comme un homme. Ça veut dire que toi, ta vie, c'est un jus de quelqu'un. Toi, ta vie, c'est sa punition. Il n'est pas content de vivre comme toi. Mais toi, tu es content avec tes narines. Tu te promènes sur la terre avec aspirateur. Et tu penses que tu es arrivé. Regarde ta vie. Tu vis comme un homme. Tu as problème. Laisse. Ils ont vu Paul et Barnabas. Ils ont dit, les dieux sont venus par eux. Ils ont appelé Paul Mercure et puis ils ont appelé le Jupiter ou de quoi. Ils disent ce sont les dieux qui sont venus par eux. Dans un de l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les choses qui faisaient. Ça c'est pas ça. Ça c'est le pouvoir. Maintenant j'ai envie d'expliquer comment grandir en pouvoir. Voilà. Yes. Mais ça, je vais faire ça dans les réalités de la foi à 4. Je ne veux rien savoir. En même temps. Yes. Je vous donne un indice. Oui. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Ne parle plus. C'est le seul indice. J'ai choisi l'édition un peu plus compliquée. Tu vas le partager. Comment grandir le pouvoir? C'est chic, on parle de pouvoir, mais comment? C'est ça le plus important. Le vent souffle. Si vous avez pénétré ce mystère, vous comprenez la science des pouvoirs. Laissez-moi vous dire, écoutez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle 3 révélations de Dieu. Il y a le Dieu Père, il y a le Dieu Fils
il y a le Dieu esprit. C'est le même Dieu qui se présente dans 3 dimensions différentes, sous 3 âges différents. Écoutez-moi bien. Le même Dieu ne s'est pas présenté comme étant 2 choses à la fois, en étant présent. Ça, il faut qu'on enseigne ça aux gens. Quand Jésus n'était pas encore né, on l'appelait Père. Il était encore Dieu le Père. Quand il est venu sur la terre, il était Dieu le Fils. Vous avez vu quelqu'un qui dit non, oh, j'ai eu une apparition de Dieu le Père durant toute la vie de Jésus-Christ. Même vous avez vu une seule fois Dieu lui a apparu. Non. Je vous pose une question. Même les Moïse, ils ont vu Dieu. Même, pourquoi on n'a jamais dit que Jésus a vu Dieu? Voilà. Je dis, il n'y avait pas 2 manifestations de Dieu dans une époque. Soit c'est le Père, soit c'est le Fils, soit c'est l'Esprit. Yes. Oui. Je peux vous prouver cela. Avance, papa. Quand l'Esprit est venu, c'est là maintenant qu'on a recommencé à voir les apparitions. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'en vérité, le corps de Jésus-Christ n'était plus sur la terre. Il était au ciel. Et il était redevenu esprit. Souvenez-vous, si Jésus-Christ est au ciel, il est au ciel sous quelle forme? Il est corps et en même temps esprit. Parce qu'il a ce qu'on appelle le corps spirituel. Yes. Il est monté au ciel avec son corps. Hein. C'est avec le même corps où il pouvait traverser les murs. C'est avec ce même corps qu'il est battu au ciel. Ça veut dire que Jésus-Christ est au ciel en étant et corps et esprit. Donc, en tant que tel, Jésus-Christ est au ciel en étant et fils de l'homme et fils de Dieu. En étant et être humain et Saint-Esprit. Au ciel, Jésus est Saint-Esprit et il est homme. Et vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Yes. Ah, j'ai envie d'expliquer. Au ciel, Jésus-Christ est le Saint-Esprit et il est le Fils de l'homme. Oh, les gens ne comprennent pas. Il est le Saint-Esprit et le Fils de l'homme en même temps. La preuve, je peux vous prouver, puis je m'arrête là. Non, j'ai envie de continuer. Je vais vous choquer et puis c'est la vérité. Il apparaît à Jean, il dit écrit. Et puis il dit à la fin que celui qui a des oreilles entende ce qu'il dit. L'Esprit. Yes. Yes. Comment Jésus-Christ qui est devant lui, il entend lui parler et puis il dit c'est l'Esprit qui parle. Ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris. La Bible dit, tu acceptes qui dans ton cœur? C'est pas Jésus. Qui vient habiter en toi? C'est pas Jésus. On dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il va ouvrir, je vais entrer, non? Maintenant quand il rentre, ma question, c'est Jésus-Christ qui est rentré, non? Maintenant pourquoi on dit qu'il est rentré de l'Esprit en toi? Ou bien c'est Jésus-Christ plus l'Esprit qui est en nous? Non. Mais c'est bizarre parce qu'il a dit le Père est en moi. Donc ça veut dire que le Père est en lui et lui il est en nous. Et puis nous, l'Esprit encore est en nous. Et puis nous aussi on est en Dieu. Ou bien on est en Christ aussi, parce que nous aussi on est en Christ. Donc le Père est en Christ. Christ est dans l'Esprit. L'Esprit est en nous et nous on est en Christ qui est dans le Père, qui est dans l'Esprit, qui est en nous. Et vous voyez un peu. C'est mélangé. Pourtant la vérité c'est simple. Écoutez-moi très bien. En vérité, je vous le dis. La Bible dit, or le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la lumière. Là maintenant, il a dit, Paul a résumé ça. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est le Seigneur? Jésus. Or le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là maintenant il a expliqué qu'en fait, quand tu es un être humain, parce que Jésus a dit, je suis un homme, donc il est au ciel en tant qu'homme. Pourtant, tout homme a un esprit. Donc si Jésus-Christ est au ciel en tant qu'homme, son esprit là c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit c'est l'Esprit du Seigneur. Et ton esprit c'est pas toi. Yes. Donc le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus. Le Saint-Esprit c'est Jésus. La seule fois où on a vu 2 dimensions de Dieu se manifester au même moment, c'est quand Jésus-Christ est redevenu l'Esprit. Sinon, la Bible dit, quand il était encore dans la dispensation du Père, on ne parlait pas du Fils de Dieu. On parlait des fils de Dieu, ça c'était les Roubaix. Les Adam et consorts. Vous voyez un peu? Voilà. Vous savez, quand vous lisez la parole, autant de Job là, c'est les Adam, c'est les Enoch, c'est les fils de Dieu dont on parle là. Parce qu'Adam est un fils de Dieu. Les Adam, les Abel, les Seth, les Noé là, c'est eux qui sont venus rendre visite à Dieu. Ils sont quittés sur la terre, ils sont partis se promener, ils sont venus rendre visite à Dieu. C'est d'eux qu'on parle lorsqu'on parle des fils de Dieu. En vérité, oui. C'est les créatures de Dieu, les hommes là, c'est eux qui sont devenus les fils de Dieu. Parce que la Bible dit,
auquel des anges Dieu a déjà dit une seule fois que mon fils. Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Il a appelé qui mon fils? Adam et Ève. Donc quand on dit les fils de Dieu sont venus sortir avec les filles des hommes là, on parlait d'Adam et Ève là seulement. De leur bruit. On parlait de certains comme eux, les êtres humains. C'est eux qui sont les fils de Dieu. Moi j'ai une question à vous poser. Moi le seul homme que j'ai vu au ciel là-bas, on dit qu'il avait face d'homme ici. Il avait face de lion à gauche. Il avait face d'aigle à droite. Et puis il avait face de bœuf derrière. Bœuf. Et puis il avait 6 ailes. Et puis il avait œil partout. Et puis il avait sabot. Bon, dame sabot, homme sabot. Et puis ça là, ça apparaît à nos filles. Et puis nos filles vont accepter de se laisser draguer par eux. Ça veut dire que ce n'était pas ces gens de créatures qui étaient descendus là, mais c'était d'autres types de créatures. Mais je m'arrête là. Pour la révélation, Sinon il va ailleurs encore. Yes. Allez me promener encore. Yes. On va se promener encore. La Bible dit. Écoutez-moi très bien. Je le dis, je le répète encore. Jésus-Christ a reçu l'onction. Il a expliqué son onction à faisait quel travail. Mais tout le reste des choses extraordinaires qu'il faisait là, quand la femme de Pilate vient voir Pilate, il dit pardon, qu'il n'y ait rien de mal. Pas la femme de Pilate. Qu'il n'y ait rien de mal entre toi et c'est juste. Parce que son esprit m'a tourmenté toute la nuit. Ça, c'est l'onction du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit que les gens, ils font tomber les yeux, ils pensent que leur programme a réussi. Moi, je connais un homme. Il m'a dit une phrase. Il dit si je prononce une parole, personne ne peut dire une parole. Pourquoi? Il a le pouvoir de la parole. Il a le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, nous les chrétiens, les hommes, ils sont en train de chercher le pouvoir. Chercher le pouvoir. Ils cherchent le pouvoir des désastres. Ils cherchent nous, on a le pouvoir le plus élevé. Parce qu'on a un trône très élevé. On a le trône du très haut. On a la foi. Je veux vous choquer. Golgotha signifie quoi? Lieu du crâne. Vous savez pourquoi on appelle ça lieu du crâne, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Qui c'est? Je vais vous choquer. C'est parce que c'est là-bas que David a pris la tête de Goliath. C'est vrai. Il a pris l'épée de Goliath. Donc Jésus devait mourir aussi à l'aide d'une épée qui devait aussi planter dans la tête. C'est pour ça que la croix a la forme d'une épée. Pourtant la Bible dit que l'épée de l'esprit c'est quoi? La parole de Dieu. Jésus-Christ il est la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui devait maintenant couper. Ah là là. La Bible dit, calmez-vous. Dieu prophétise, il dit le serpent là, il va te mordre le talon mais tu vas lui écraser la tête. Yes. Jésus vient écraser la tête du serpent quand? Lorsqu'il meurt à la croix de Golgotha. Si tu écrases la tête du serpent, est-ce qu'il vit? Non. Mais il est mort et son venir est toujours là. C'est ça qui fatigue les chrétiens. On combat contre un ennemi qui est mort. Ça peut bouger. C'est pour ça qu'on dit le diable de sa tête. On n'a pas dit sa tête. On a écrasé sa tête. On a écrasé sa tête à l'aide de l'épée de l'esprit de Jésus. Des fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux. Mais on meurt comme les hommes. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les hommes. Vous tomberez comme des princes des fonds. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas aimé la justice. Vous avez commencé à juger avec des comportements des péchés. Les dieux ont commencé à se comporter comme ils ne devaient pas. Et je vais vous expliquer. Les 3 causes développer sa divinité. Mais ça, on va faire de ça du point de vue. Si vous voulez, on fait ça tout de suite.
Dis avec moi le pouvoir le pouvoir d'être un Dieu. d'être un Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.